Kylian Mbappé inquiète le Real Madrid après sa blessure musculaire contre le Betis. Le Real Madrid et ses supporters attendent les résultats des examens médicaux définitifs de la star française. Blessé lors du match de Liga contre le Betis, 1-1. Mbappé a quitté le terrain dans les dernières minutes de la rencontre, ressentant une douleur à l'ischio-jambier gauche. Par précaution, le staff technique l'a remplacé, compte tenu de l'importance de cette période de la saison. Selon le quotidien espagnol Marca, les premiers examens indiquent une élongation à l'ischio-jambier gauche. La blessure ne semble pas grave pour le moment, mais nécessite des examens complémentaires. Le joueur doit passer une IRM dans les prochaines heures afin de déterminer s'il sera disponible pour les prochains matchs. Kylian Mbappé devrait manquer la rencontre face à l'Espagnol le 3 mai. Et sa participation au Classico contre Barcelone le 10 mai reste incertaine. Cette situation met le staff technique, sous la houlette de l'entraîneur, dans l'expectative. Cette blessure survient à un moment crucial de la saison, alors que le Real Madrid lutte pour la première place de la Liga à l'approche du dénouement. L'absence de Mbappé serait un coup dur pour l'attaque de l'équipe. Le rapport médical final est attendu dans les 48 heures et déterminera la durée de l'indisponibilité de la star française ainsi que son protocole de convalescence. Par ailleurs, le Real Madrid travaillerait au retour de Nico Paz, auteur de performances impressionnantes en Italie. La direction du Real Madrid continue de suivre de près la progression de son ancien joueur. Nico Paz, qui évolue actuellement à Como, en Italie, afin de prendre une décision définitive concernant son retour au Santiago Bernabéu lors du prochain mercato estival. Selon un journaliste, le jeune Argentin a brillé en Série A cette saison, enchaînant les performances remarquables qui ont fait de lui l'un des plus grands espoirs du championnat. Depuis le début de la saison dernière, il a été impliqué dans plus de 30 buts, que ce soit en marquant ou en délivrant des passes décisives. La valeur marchande de Nico Paz a connu une hausse spectaculaire, passant de moins de 10 millions d'euros lors de son arrivée à Como à environ 65 millions d'euros actuellement, témoignant de sa progression fulgurante et de son impact significatif sur son équipe. Le Real Madrid dispose d'un atout majeur dans le dossier du joueur, la clause de rachat incluse dans son contrat. Celle-ci confère au club madrilène un avantage stratégique pour le faire revenir sans concurrence directe d'autres clubs. Cette démarche s'inscrit dans la politique menée par le Real Madrid ces dernières années, qui consiste à suivre les jeunes talents après leur départ tout en conservant la possibilité de les faire revenir s'ils excellent, assurant ainsi la pérennité du succès du club. Renforcer l'équipe avec de jeunes talents capables de façonner l'avenir du club devrait être une priorité pour le Real Madrid, qui finalisera sa décision dans les prochains mois. Le club continuera de suivre de près les performances du joueur, tandis que Nico Paz suscite un intérêt croissant au sein du club, notamment en raison de la nécessité de consolider le projet à long terme de l'équipe. Le Real Madrid est également entré dans la course pour recruter Vitinha afin de renforcer son milieu de terrain. Le club poursuit son activité sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine, et la presse fait état d'un intérêt marqué pour le milieu de terrain portugais Vitinha. Actuellement au Paris Saint-Germain, ce transfert vise à restructurer le milieu de terrain du Real Madrid. Selon le quotidien espagnol El Nacional, le célèbre agent Jorge Mendes aurait déjà entamé des discussions avec la direction du Paris Saint-Germain afin d'explorer la possibilité d'un transfert du joueur au Real Madrid lors du prochain mercato estival. Des sources indiquent que ce transfert serait motivé par la volonté du Real Madrid de recruter un milieu de terrain capable de contrôler le rythme du jeu, tant défensivement que offensivement. Il semblerait également que le Paris Saint-Germain puisse exiger une somme conséquente pour céder Vitinha, le montant du transfert pouvant dépasser 100 000 €. Les négociations dépendent donc de la position du club parisien. Un responsable du Real Madrid estime que Vitinha est capable d'apporter le dynamisme nécessaire au milieu de terrain. Grâce à son équilibre entre la construction du jeu et le pressing défensif, ce qui en fait une priorité absolue pour renforcer l'équipe. Ce transfert s'inscrit dans un projet de restructuration du milieu de terrain, avec une évaluation continue des joueurs actuels et la possibilité de changement cet été. L'avenir de ce transfert reste tributaire de la position du Paris Saint-Germain. Le club s'ouvrira-t-il à des négociations ou insistera-t-il pour conserver le joueur, élément clé de son projet? Colina sort du silence.
Ce qui est arrivé au Real Madrid est un scandale, et nous ne le laisserons pas impuni. Un coup dur pour la Liga. La légende italienne Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, a rompu son silence habituel pour commenter les décisions arbitrales controversées qui ont accompagné la défaite du Real Madrid face au Betis. Il a qualifié ces décisions de transgressions inacceptables dans le football moderne. Collina n'a pas hésité à employer des termes fermes concernant les décisions qui ont pénalisé le Real Madrid, déclarant « Ce à quoi nous avons assisté lors du dernier match du Real Madrid est un scandale à tout point de vue. De telles erreurs flagrantes ne peuvent et ne doivent pas se produire dans des matchs de cette importance, surtout face à des clubs prestigieux qui représentent le visage du football mondial. Le Real Madrid a subi une injustice manifeste qui a directement porté atteinte à l'intégrité de la compétition. Collina a souligné que le silence face à ces erreurs est une insulte au football, insistant sur la nécessité d'une responsabilisation immédiate. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires, en coordination avec les autorités compétentes, contre l'arbitre du match et toute personne reconnue coupable de négligence. Tout arbitre qui abuse de sa position, l'esprit de ce jeu, avec ses décisions dépourvues d'équité et de crédibilité, n'a pas sa place dans les grands stades. Protéger les clubs et garantir l'égalité des chances est au cœur de notre action. Malgré la colère, la direction du Real Madrid ne s'oriente pas vers des changements radicaux immédiats, mais plutôt vers une restructuration de l'équipe et l'amélioration de ses éléments, tout en recherchant un entraîneur capable de gérer la prochaine étape et de s'adapter à la spécificité du club. Selon certaines sources, l'objectif pour la prochaine étape est